Bonjour à tous, je suis Sylphia Chaman et dans cette vidéo, je vais expliquer, en grande ligne, ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Alors, nous sommes tous impactés, qui qu'on soit d'ailleurs sur cette planète, on est tous impactés par notre mémoire transgénérationnelle, donc l'histoire de notre vie familiale, la mémoire de nos ancêtres. Voilà, je pense peut-être que ça parle à certains. On est impacté par nos vies karmiques, ce qu'on appelle aussi les vies antérieures. D'accord? Donc ça, voilà, cela dépendra de vos propres croyances. Il y a des gens qui ne croient pas du tout aux vies karmiques. Moi, pour en avoir fait l'expérience plusieurs fois, pour le coup, je suis une fervente croyante de ces vies karmiques, puisque j'en ai vécu, je le sais, et pour avoir débloqué des choses karmiquement parlant pour certaines personnes, voilà, je sais que ça a son incidence, mais après, chacun ses croyances. Vous êtes impacté par votre histoire de votre enfance, petite enfance et enfance, donc de votre relation avec vos parents, de là d'où viennent aussi une grosse partie de vos blessures. D'accord? Donc ça, c'est les trois aspects très importants qui vont caractériser l'être humain d'un point de vue énergétique et d'un point de vue émotionnel. C'est vraiment très important à prendre en compte parce que ça implique un travail sur soi qui va être vraiment complet. D'accord? Après, on peut aussi travailler, on va dire, sur l'histoire de l'âme, à savoir si vous êtes incarné sur cette planète, que vous êtes une âme qui vient spécifiquement de cette planète-là, ou est-ce que vous êtes une âme qui vient d'ailleurs, que cette planète, ça aussi, ça peut se travailler. Donc là, c'est plutôt des spécificités. Je dirais pas, c'est pas que je dirais que c'est pas important, parce que c'est aussi très important, surtout pour les personnes qui en ont besoin. Mais je ne suis pas certaine que cela concerne la majorité de la population. Donc on va se concentrer principalement sur les trois aspects que je vous ai évoqués. Le quatrième aspect, en parlant de l'origine de l'âme, j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, je ne mets absolument pas de côté ces personnes-là. Voilà. Donc, vie karmique, je vous dirais, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, c'est marrant parce que parfois, quand j'entends des personnes, alors pas forcément celles que je reçois d'ailleurs, mais quand je vais sur certains réseaux sociaux, que je vois certaines vidéos, il y a des gens, ils ont été rois, reines, princesses, compagnie. Alors, je vous dire tout de suite, la plupart du temps, on a tous été des paysans, des ouvriers, des petits gens en fait, pas forcément des nobles. Alors, ça peut arriver, je dis pas un duc, duchesse, voilà, je dis pas le contraire. Mais voilà, de manière générale, il faut quand même avoir une certaine humilité en allant voir ses vies karmiques. Et parfois, une vie karmique, c'est parfois des choses très simples. D'accord? Dans une vie karmique, vous avez vu peut-être, enfin vécu peut-être une trahison, une déception, ou bien vous avez joué un rôle particulier, mais ça a été assez traumatique. Et du coup, en fait, ce qui peut se passer, c'est que des choses que vous n'avez pas réussi à régler dans cette vie karmique, vous récupérez, on va appeler ça comme ça, parce que bon, je suis pas trop attachée aux étiquettes, mais si vous voulez, on va appeler ça comme ça. Donc des nœuds karmiques, donc ces nœuds karmiques, vous les trimballez avec vous dans cette vie d'aujourd'hui, puis vous vous dites, bah je comprends pas, il y a un truc qui n'arrête pas de se répéter, ça va rien me chercher tout le temps. Pourtant, quand je regarde ma vie, ma petite enfance, tout ça, parce que bon, j'ai déjà eu le cas de gens, j'ai eu une vie heureuse, mes parents ont été aimants, je comprends pas. Donc là, vous pouvez être sûr que c'est lié à une vie karmique, d'accord? Souvent, quand il y a des choses comme ça qui se répètent et qu'il n'y a vraiment pas d'explication dans votre enfance et petite enfance, c'est souvent lié à une vie karmique. Moi, j'aime bien travailler d'abord sur l'aspect, on va dire, de la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le passé, donc l'enfance, la petite enfance, parce que c'est quand même une grosse partie qui va être quand même
qui a provoqué énormément de blessures et de traumas, et voilà, qui crée énormément de problèmes aujourd'hui dans notre monde, quoi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on est quand même plus dans le chaos que dans l'équilibre, pour l'instant en tout cas. Par moi, de ce que je ressens, après c'est ma perception, hein, mais de ce que je ressens, on est quand même, pour l'instant, on est en transition. Alors, pour ça, je repréciserai une autre fois, mais on est en transition. Il y a une transition qui est en train de se faire, mais c'est une transition qui est quand même chaotique. Voilà. Bon, enfin, il suffit de regarder juste les informations, même si ce sont voilà, des grands médias, voilà, et que parfois il faut aussi savoir faire du tri, mais quand même, voilà, dans l'ensemble, on est quand même dans le chaos, même s'il y a des belles choses qui se passent, heureusement, mais voilà. Donc, de manière générale, moi, j'aime bien d'abord travailler, parce que je suis quand même, mine de rien, en tant que chamane, je suis quelqu'un de très terre à terre, et j'aime bien quand même aller voir quand même les causes qu'il y a, qui vont être reliées à l'enfance et à la petite enfance, parce que c'est l'origine de tout, et ce qui s'est passé, bien sûr, dans la vie intra-utérine. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. D'accord? Donc, le karma, oui, ça a une incidence, ça a une implication de votre vie d'aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément celui qui va prendre plus de place. Je dirais même que ça dépend de la personne. D'accord? C'est vraiment de l'âme de la personne. J'ai, par exemple, mais c'est rare, hein, j'ai des âmes que je reçois, on sent que la vie karmique est chargée et que j'ai besoin d'intervenir beaucoup, beaucoup dans le karma pour aller nettoyer, couper et guérir. D'accord? Voilà. Et il y a des gens, bah, il n'y a pas du tout de karma. Enfin, en tout cas, ça ne se présente pas à ce moment-là. Voilà, ça peut, mais en tout cas, ça ne s'est pas présenté au moment du soin parce que c'était pas ça qu'il fallait bosser. Mais il fallait bosser autre chose. Donc ça, le karma, je dirais que c'est pas le plus courant, mais ça existe. Donc il faut quand même en avoir conscience, voilà, qu'on peut être impacté par des nœuds karmiques avec lesquels on se balade là aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Alors, ce qui peut être intéressant par rapport aux vies karmiques, si vous êtes quelqu'un qui rêvait beaucoup, par exemple, et que vous voyez dans une situation, alors attention, parce qu'il y a plusieurs choses dans les rêves, c'est encore autre chose, mais dans les rêves, par exemple, imaginons, vous voyez vous, dans un autre contexte, dans une autre époque, voilà. Ça peut même être une vie karmique dans une sorte de multidimension, c'est-à-dire que c'est à cette époque-là, mais dans une autre dimension. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà, parce que c'est possible. Voilà. Bon, après, voilà, je ne maîtrise pas tout ça, mais voilà, moi, c'est ce que je ressens, en fait. Ce pas des choses qui sont explicables avec le mental. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous rêvez de ça la nuit, c'est qu'il y a de fortes chances, en fait, que on vous présente une vie karmique avec ces problématiques. Donc, moi, je sais que, par exemple, étant jeune, je rêvais beaucoup de situations où je me retrouvais soit dans la peau d'une femme, voire d'un enfant, ou bien d'un homme, et je vivais des situations différentes dans d'autres époques différentes et dans d'autres pays différents. Donc, pas forcément la France, quoi. Voilà. Concrètement parlant. Donc ça, voilà, vous pouvez vous poser cette question-là. Et la question de la vie karmique se pose quand il y a un problème qui n'arrête pas de se répéter et que vous ne l'expliquez pas dans votre vie d'aujourd'hui, dans votre enfance, petite enfance, tout ça. Je mets à part les sorts qu'on peut vous lancer sur vous. Ça, c'est autre chose, d'accord? Voilà, il peut y avoir des sorts qui sont lancés. Mais ça, pareil, voilà, c'est un peu plus complexe, je ne vais pas en parler maintenant. Donc ça, c'est ce qui peut vous caractériser l'être humain. Ensuite, bah, il y a tout ce qui est, comme je vous l'évoquais, hein, votre vie intra-utérine, votre petite enfance et votre enfance. Et ça, concrètement parlant, ça concerne quand même pratiquement 70%. Je plaisante pas, hein, parce que parfois les gens cherchent trop dans le karma, ou alors le mémoire transgénérationnel, je le mets aussi à part, mais en fait, concrètement parlant, il faut quand même avoir conscience que on est hyper impacté par l'accompagnement qu'on a eu étant enfant. Donc, et d'ailleurs, voilà, moi, pareil, voilà, comme je vous dis, je suis très terre à terre, je m'informe aussi sur les neurosciences. Un enfant qui est accompagné avec bienveillance et amour et dont les parents font un travail sur eux, ça donnera un être humain qui sera beaucoup plus comment dire, plus bienveillant, plus dans l'amour, plus dans l'entraide, plus dans tout ça. Donc il y a quand même voilà, des causes à effet hein, voilà, qui sont créées.
Donc, il ne faut quand même pas oublier que c'est un impact quand même important. Donc 70%, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, c'est entre 60 et 70% quand même. D'accord? Il y a vraiment une grosse part qui est liée à notre petite enfance et enfance et qu'il ne faut pas déconsidérer. C'est pour ça que j'insiste beaucoup à chaque fois lorsque j'accompagne des gens, chamaniquement parlant, certes, mais les esprits alliés, de toute façon, à chaque fois, ils reviennent, ils disent la personne, elle ne bosse pas sur elle. Là, faut arrêter les soins. Moi, j'arrête les soins, hein. Si les gens deviennent dépendants de moi, j'arrête. Pourquoi? Bah parce que je travaille dans le vide. Parce qu'il n'y a pas de réceptivité, il n'y a pas de travail. Et ça sert à rien ce que je fais. Et moi, je ne perds pas mon énergie pour ça, en fait. Si je suis chamane aujourd'hui et que je donne mon énergie quelque part pour ce travail-là, parce que je considère ça comme un travail, hein, concrètement parlant, c'est pas pour des clopinettes en fait, c'est pour que vraiment la personne puisse avancer, qu'elle ait véritablement un engagement sur elle. Si je vois que ça avance pas, ça m'intéresse pas. Et on n'a pas du gain, je m'en fous. En fait, je me fais payer, c'est normal. Hein, voilà, j'ai besoin de vivre. Hein, comme tout, on est dans le monde de la matière. Hein, excusez-moi. Hein, voilà. Bon, après, on ne peut pas se faire rembourser par la mutuelle. Je suis désolée. Le jour où ça viendra, je sais pas. Mais là, je pense pas encore maintenant. On va attendre, je pense, pas mal de temps. Mais voilà, il faut quand même avoir quand même une vision des choses qui est que l'enfance, sa petite enfance, tout ça, ça a une grosse part importante. Donc d'où, je dirais, bah, l'engagement et le rôle important et la responsabilité de chacun de faire un véritable travail sur soi par rapport à sa petite enfance et son enfance. D'accord? Ensuite, eh ben, vous avez mémoire transgénérationnelle. Alors là, j'avais fait une vidéo là-dessus sur les lignées familiales. Bon, il faut savoir que les lignées familiales, donc nos ancêtres, ce qu'ils ont vécu, bah, ils ont vécu énormément de choses en fait. Ils ont eu énormément de traumas, de blessures, il y a eu des non-dits, des tabous. En plus, bon, les siècles précédents, je ne dis pas que notre siècle est forcément mieux, mais bon, il y a quand même aujourd'hui des aménagements qui fait que certaines familles, certaines personnes, en tout cas certaines classes sociales, ou voilà, on peut être amené quand même à avoir quand même une certaine paisibilité, à avoir euh, comment dire, je sais pas, on a un toit, on a de quoi se chauffer, on a de quoi se nourrir. Et encore, bon, même dans notre pays, la France, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas forcément de toit ni de quoi se nourrir. Bon, ça c'est une honte, mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais je veux dire par là que quand même, il y a quand même une bonne partie de la population qui a cette capacité d'être quand même dans un état, dans un statut où ils vont pas être en mode survie, hein, d'accord? Où ils vont pouvoir aussi exprimer des choses qu'à l'époque on ne pouvait pas exprimer, d'accord? Il y a quand même une certaine liberté qu'on a aujourd'hui. Je parle de la France, hein, d'accord? Après, dans les autres pays, voilà, après, je vois à peu près les pays où on peut avoir une certaine liberté. Bon, c'est pas le cas de tous les pays, on est d'accord. Hein. Là, je parle de la France, voilà, concrètement parlant. Mais voilà, on a des capacités aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, une liberté de travailler sur soi. Donc, ce qui n'était pas forcément possible pour nos ancêtres. Et ça fait pas si loin que ça. D'accord? Il suffit juste de regarder la période de nos grands-parents. Je parle de grands-parents, moi je suis de la génération des 80. Bon, c'est pas rigolo quand même, hein. Pour certains, voilà. Je sais pas si vous retournez un petit peu en arrière. Bah, la situation de la femme, par exemple, même la considération de l'enfant. Enfin, voilà. Donc, on a quand même derrière nous une lignée d'ancêtres qui ont vécu des violences psychologiques, émotionnelles, physiques, des maltraitances, des traumas, il ne faut quand même pas oublier les guerres, les traumatismes de la guerre, ça peut être aussi les traumatismes de la famine, les traumatismes des maladies, hein, voilà, des épidémies. Donc, faut quand même, voilà, imaginez que vous êtes un descendant d'une lignée qui a eu, la plupart du temps, peut-être qu'il y a des lignées où c'est plus calme, ok, ça je veux bien l'entendre, hein, c'est possible, mais en tout cas, on est descendant de lignées où il y a eu énormément de violence, donc de traumas, de blessures, de contrats, d'injonctions, de schémas, enfin tout ce que vous voulez. Et les descendants, on est là pour guérir en fait la mémoire de nos ancêtres. Tous, on est tous amenés à les guérir.
Voilà. Pourquoi? Parce qu'on porte dans la mémoire cellulaire, on porte la mémoire de nos ancêtres. Alors, on va être touché plus par certains ancêtres que d'autres. Voilà. Tout dépend aussi de ce que vous avez à travailler dans cette vie. D'accord? Quelle est votre mission de travail sur vous? Quelles sont les blessures qui reviennent souvent? Moi, je ne sais pas, par exemple, on va avoir une famille où il y a, je sais pas moi, 4 enfants. Sur les 4 enfants, on va dire que par exemple le mari a trompé sa femme. Voilà, donc les enfants ont eu un modèle de père qui a trompé leur mère. Donc sur les 4 enfants, vous en allez avoir 2 qui vont vivre des situations de couple où ils vont être trahis. Et puis il y en a 2 autres où ils ne sont pas du tout concernés. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, concrètement parlant, la personne qui n'est pas concernée par ça, par cette blessure-là, n'a pas besoin de travailler sur la blessure de l'infidélité, enfin, ce qui est lié à l'infidélité. Attention, parce que la blessure de trahison, ça englobe énormément de choses. Mais en tout cas, n'a pas besoin de vivre l'infidélité pour comprendre des choses. Voilà, n'a pas besoin de vivre ça. Bon, donc, du coup, c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte. Donc nous, on est là voilà, pour aller nettoyer ça en tant que descendant. Donc ça, vous pouvez vous faire accompagner par différents types de personnes. Il y a des gens qui font l'arbre généalogique, mais généralement, ça ne suffit pas. Il faut aller faire une thérapie à côté. Donc ça peut être la psychogénéalogie. Maintenant, il y a plein de trucs. Moi, par exemple, je propose le nettoyage de lignée familiale. Mais voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permet de reconnaître. C'est ça, en fait, c'est en tant que descendant, on reconnaît l'histoire de la famille, on reconnaît la mémoire de nos ancêtres, et ce qui va permettre justement d'aller sur le chemin de la guérison. Je ne dis pas que tout va être guéri, parce que ça prend du temps, mais ça va permettre de lancer la guérison donc des descendants, mais aussi de tous les ancêtres en fait. Voilà. Donc ça, c'est ce qui caractérise l'être humain. Et donc, ça s'exprime comment en quotidien? Par les émotions. Donc, on va être impacté parce que nous sommes des êtres d'émotions. Donc, être coupé de ses émotions, c'est être excusez-moi, mais un mort-vivant. Alors, c'est pas pour juger, c'est que si on est coupé de ses émotions, on est coupé de son ressenti. Du coup, on est coupé de son corps et on vit là. Là. Okay, donc, j'en ai déjà vu des personnes comme ça. Voilà, et ça c'est des personnes qui ont vécu, donc pas toutes, mais certains traumas. Mais bon, en fait, si vous voulez, c'est quand même important de véritablement reconnaître ces émotions, de les comprendre. Ça veut dire que les reconnaître, c'est les vivre. Attention, en évitant aussi d'en faire pâtir les autres. Parce que parfois les autres, ils sont pour rien. Vous êtes en colère contre quelque chose. Là, moi, je sais pas, je suis pas concernée par ça. Attends, c'est pas ma colère en fait. Pourquoi je m'en prends plein la tronche là. L'idée c'est quand même de faire aussi attention aux autres, parce que les autres sont pas responsables forcément de votre colère ou de votre situation émotionnelle, de votre instabilité. Après, vous pouvez prévenir. Faut pas trop venir me voir là et me parler. Je me sens pas très très bien. Ça c'est plus cool quand même. Comme ça, les autres savent. Oh là, on va prendre nos distances, on va pas trop discuter, on va laisser tranquille. Et puis voilà. Donc, un être humain, c'est un être d'émotion et il a besoin de se connecter à ses émotions. Les émotions sont les messages premiers de ce qui ne va pas ou de ce qui va bien, parce qu'il peut y avoir la joie, bien sûr, au contraire. Mais là, moi, je vais parler de ce qui ne va pas. Parce que si vous voulez aller sur le chemin de la guérison, il faut aller voir les émotions qui ne vont pas, enfin, qui montrent que ça ne va pas. Après, aller voir les émotions qui vont bien, c'est aussi très bien parce qu'il faut aussi pouvoir accueillir notre lumière, notre amour, l'amour de soi et tout ce qui va avec. Donc les émotions, c'est vraiment très très important. C'est juste une alerte. Elle est en train de vous dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut être par exemple une sorte de sentiment de malaise, on n'est pas bien, on ne sait pas trop, c'est bizarre. Est-ce que c'est le temps gris? Souvent le temps gris, il en prend plein la tronche, alors que le pauvre il est pour rien. Après, c'est les autres. C'est les autres. Les autres. Ça aussi, c'est les champions. C'est l'extérieur. Ok. Donc, à un moment donné, l'extérieur, il est bien mignon et il a des bonnes épaules. Je dis pas qu'il ne peut pas y avoir des choses aussi
bien sûr que l'extérieur nous impacte, hein, mais comme nous avons aussi notre intérieur impacte aussi l'extérieur, donc il faut quand même, il y a une interrelation hein, entre les deux. Donc de dire tout le temps c'est l'extérieur, moi je suis, moi c'est clean. Hein. Moi il n'y a pas de problème, je suis pas bien à cause de ça là. Donc non, non en fait, à un moment donné il faut aller voir pourquoi vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce que ça vient toucher en fait? Pourquoi vous n'êtes pas bien? Pourquoi cet extérieur là vient vous toucher là dans votre cœur pour vous dire bah pourquoi vous vous sentez triste d'un coup? C'est qu'il y a un malaise, ou voire il y a un mal-être, et il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et donc il faut aller voir qu'est-ce qui n'est pas réglé. Et souvent ça vient à chercher votre enfant intérieur. La plupart du temps c'est ça. C'est qu'il y a une part de votre enfant intérieur qui est pas guérie. Donc il y a des blessures. Vous avez 36 000 blessures. Bon, après il y a plein de bouquins sur les blessures. Hein. Mais voilà, vous pouvez... ça concerne souvent les blessures de l'âme. Donc voilà, il faut aller voir qu'est-ce que ça vient chercher chez vous. C'est tout. Voilà. Et puis quand on n'est pas bien, puis des fois aussi il faut accueillir quand on n'est pas bien. Quand on n'est pas bien, ça veut dire que il y a peut-être un trop plein. Voilà, il y a tout ça, tout le monde un trop plein et qu'il faut juste être à l'écoute de soi et pas être contre soi en fait. Parce que si on est plus contre soi, bah, en fait on va dans le mur et on est encore moins bien après quoi. Alors que si on est plutôt à l'écoute de soi, de comprendre qu'est-ce que j'ai, tout ça, d'essayer après, voilà, bien sûr, de se faire accompagner si vraiment c'est très important et très lourd à porter. Mais parfois, on n'a pas besoin d'être accompagné. Des fois, il suffit juste de faire une bonne balade en forêt, d'aller voir la mer, d'aller voir quelqu'un qui nous fait du bien. Enfin, voilà. Et puis du coup, ça revient dans l'équilibre. Mais l'idée, c'est vraiment d'être vraiment dans l'accueil de soi, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment le b.a.-ba, de se retrouver avec soi-même, en fait. Voilà. Ça ouais, c'est important. Voilà ce qui caractérise, je dirais, l'être humain et sans parler de la physiologie, d'accord, on est d'accord, et ce qui caractérise aussi son travail sur un chemin de guérison. Je ne vous parle pas de tout ce qui est sortilège et compagnie. Pourquoi? Alors, je finis là-dessus. Les sortilèges, les envoûtements, alors, de ce que je vois et de ce que je ressens, de ce que j'ai vécu, c'est pas ce qui est le plus courant. D'accord? Il y en a, ok, mais c'est pas ce qui est le plus largement étendu, en tout cas ici, là, en France, alors peut-être dans d'autres pays, peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas. Non. En fait, de toute façon, s'il y a un envoûtement ou un sortilège quelque part, voilà, et que vous avez été touché par ça, bah, pareil, c'est la même chose en fait. Ça revient toujours au même. J'ai pourquoi ça vous a touché. Voilà. Pourquoi ça vous a touché. Il faut se pencher aussi sur soi, sur son intérieur. Les choses n'arrivent pas par hasard. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà. Après, bon, je ne parle pas voilà, de ce qui se passe, voilà, des injustices qu'il peut y avoir dans le monde, des gens qui sont... voilà. Je ne parle pas de ça parce que là, c'est un autre sujet. Et voilà, je voulais juste vraiment parler de ces trois caractéristiques qui font partie de l'être humain et qui permet d'avoir une description un peu globale de ce qui peut nous accompagner au quotidien et ce qui peut nous faire avancer et progresser sur le chemin de la guérison. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.